Ça se passe ici, vient chaque semaine à votre rencontre et nous sommes dans la Nièvre, dans le secteur de Lusy. Au théâtre, ce soir, à Saint-Seine, un ex-paysan a écrit une pièce sur les désaccords avec les autorités en charge du versement des primes européennes. Il est lui-même acteur. Toute ressemblance avec des faits existants n'est pas fortuite du tout. À Dijon d'ailleurs, les traces de la manifestation de vendredi dernier sont encore bien visibles sur l'herbe autour des rails du tram. Direction la Nièvre où nous suivons Fabienne Acosta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Saint-Seine pour cette semaine. Nous sommes dans la Nièvre, au sud du Morvan. Et le programme, il est écrit derrière moi, figurez-vous. C'est une semaine culturelle. On va parler notamment d'art vivant ce soir, de théâtre rural, même plus précisément, avec une troupe qui existe ici dans le village, grâce au théâtre de l'Accalmie. On va voir que beaucoup d'habitants du village adhèrent à ce projet. On est même autorisé à les déranger pendant les répétitions, alors suivez-moi, ça se passe ici. Je me présente Maxence Peuvotin. Peuvotin. P-E-U-V-O-T-T-I-N. Et vous venez pour ? Un contrôle. Ah bon ? Et vous venez de la part de quoi ? Du CCEPASDV. C'est quoi ce machin-là ? Centre de contrôle européen des primes agricoles et subventions diverses et variées. Ah quand même, tout ça à la fois ? Tout Et à vous venez fait. pour ? Un contrôle, je vous l'ai dit. Ben, j'ai pas été prévenu, moi. C'est normal, il s'agit d'un contrôle inopiné, monsieur. Ah vous auriez pu me prévenir que j'avais un contrôle inopiné, quand même. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, mon cher monsieur, ça n'aurait pas été un contrôle inopiné. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Fabienne. Je vous aide à installer le décor Oui. de votre pièce de théâtre. Bon, a priori, il n'y a pas beaucoup de mystère. Ça parle de l'agriculture, la paysannerie, c'est ça ? C'est ça, j'ai été paysan pendant 43 ans, à Poil, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et puis, il y a 20 ans, je me suis mis à l'écriture. J'ai écrit une douzaine de romans, paysans. Et puis, au bout d'un moment, j'ai voulu faire autre chose. Je me suis lancé dans l'écriture de pièces. J'ai écrit des pièces qui ont été jouées un peu partout, un peu dans la France, même en Suisse. Et puis, je voulais m'écrire une pièce qui soit jouée localement. Alors, je me suis écrit une qui racontait un peu ma vie. Et puis, surtout, le problème... des paysans, quoi, leurs problèmes par rapport à l'Europe et aux primes. Donc la pièce, qu'on soit un peu plus précis, donc elle s'appelle Paysans hors contrôle. C'est ça. En lien avec les contrôles qui sont faits par aujourd'hui Voilà. l'Europe, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est un paysan qui reçoit un contrôleur et bon, il prend ça au début un peu de haut à la rigolade, mais petit à petit, le contrôleur est tellement pointilleux que la tension monte, voilà. Et puis je ne raconterai pas la fin, mais je dirais que ça se termine pas si mal que ça. Ah ben moi je connais toutes mes bêtes, hein. Et puis tiens, celle-là, je peux même vous dire son nom. Je peux vous dire qu'elle est née en 2007 et qu'elle s'appelle Kardashian. Mais Kardashian, ça s'écrit pas avec un K. Écoutez, c'est comme moi qui l'ai baptisé. En 2007, c'était l'année d'essai, je l'ai baptisé Kardashian. Lui, il est quand même carrément chiant, hein. Vous écrivez, mais vous avez aussi franchi le cap d'être sur scène, d'interpréter votre propre rôle. Ça non plus, c'est peut-être pas si facile que ça au départ, si ? Pour moi, ça n'a pas été difficile. Déjà, j'ai pas trop le trac de nature, mais puis bon, c'était tellement... C'était presque un rôle de composition. Bien sûr, j'exagère un peu le trait, hein. Oui. Mais pour moi, ça n'a pas été difficile de jouer ce rôle-là. Plus facile que jouer du Molière ou du Shakespeare pour moi. C'est important qu'il y ait du théâtre aussi en milieu rural, aussi bien sur ces thématiques que sur d'autres choses, mais que ce soit en tout cas un divertissement, quelque chose qui ramène de la culture. Oui, je pense que dans le milieu rural, enfin dans la Nièvre et en particulier dans le canton de Lusy, je crois que la culture est quand même assez mise à l'honneur. Je crois qu'on a des élus qui font du travail pour ça et je pense que ça permet de maintenir une vie locale et en particulier, moi, je regrette un peu que les paysans en exercice, on a souvent leurs parents qui viennent, mais eux, ils n'ont pas trop le temps de venir au théâtre. Bon, il y en a quelques-uns qui viennent, mais c'est bien de les sortir un peu, hein. Je crois que le théâtre leur permet de sortir un peu. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci, Fabienne. Bon, comment on dit au théâtre ? Jouer maintenant ? Ouais. C'est ça ? On n'arrête pas de nous bassiner toute l'année avec la biodiversité. Mais dans cette parcelle, il n'y a que ça de la biodiversité. Des ronces, des fougères, de l'épine blanche, des épines noires.
Et puis on nous dit toujours le bien-être animal, le bien-être animal. Mais quand il fait 40 en été, où elles vont se mettre à l'abri les bêtes? Dans ce pré-là. Et quand il pleut à l'automne ou au printemps, où elles vont se mettre à l'abri? Dans ce pré-là. C'est incompréhensible. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bon, je suis avec vous côté coulisses pour vous aider à ranger les costumes, mais aussi pour évoquer tout le travail que vous avez accompli, vous, avec le Théâtre de l'Accalmie. C'est ce qui permet de donner une belle visibilité à cette pièce donc qu'on a découvert aujourd'hui. Voilà, par exemple, le Théâtre de l'Accalmie, sa philosophie, c'est divertir et instruire. C'est très classique, au fond. Voilà, moi, j'ai toujours pensé que les spectateurs n'étaient pas seulement des usagers ou des consommateurs, que c'était des gens avides de partager quelque chose. Vous avez lancé ce théâtre, mais qui n'est pas encore ici à Saint-Seine, un théâtre physique. Et oui, alors... Comment c'est possible, Théâtre de ça l'Accalmie, c'est déjà une compagnie qu'on a créée ici à Saint-Seine, moi et ma compagne, Annette Benedetti. D'accord. Voilà, on s'est pris d'affection pour ce territoire et puis le territoire nous l'a bien rendu, alors on s'est investi et de fil en aiguille, on s'est dit pour que ça dure, il faut créer une compagnie. Comment vous analysez tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment autant de gens ici à Saint-Seine et dans le canton qui sont adeptes du théâtre, ou est-ce qu'il y avait tout simplement une envie à plusieurs de faire quelque chose et c'est ce prisme-là, le théâtre, qui a ramené de la cohésion? C'est dans quel sens? Enfin, nous, notre truc, c'est le théâtre, mais... Ça aurait pu être autre chose. Et voilà, le théâtre, comme d'autres activités que peuvent faire les gens ou d'autres compétences, doivent nous servir à vivre ensemble. Voilà, à faire société. Avec vous, aujourd'hui, on l'a découvert, cette cohésion, c'est par le biais du théâtre. Mais demain, nous allons rester tout près d'ici, à Lusy, et nous allons voir qu'il y a une initiative assez similaire. Cette fois, c'est devant la caméra, avec une fiction, une mini-série que le village a retrouvé. Beaucoup de dynamisme et beaucoup de cohésion. Donc tout ça, c'est le programme de demain. Vous verrez qu'il se passe encore plein de choses ici. Alors je vous dis à demain. Bonne soirée à tous.